Chodesh Tov à tous. Et aussi Chag Sameach pour ce jour important de Yom Ha'atzmaut. 70 ans. 70 ans d'appartenance à un État juif depuis qu'on attend depuis d'après les chansons de l'ère de la Tikva. Et même d'après ce que j'ai entendu d'un rave, que même à l'époque du Harizal, ils attendaient depuis déjà 2000 ans la Géoula. Or Hashem, beaucoup de rabbinim pensent que ce jour-là, que le jour de Yom Ha'atzmaut est le jour de Hathalta de Géoula, donc du début de la Géoula. Mais maintenant nous allons continuer les cours sur les Mazalot liés aux tribus d'Israël et sur un sujet qui est que ce mois pourrait nous apporter et pourrait nous apprendre pour la suite à venir. Nous avons parlé déjà de trois tribus. Nous avons parlé du mois de Shvat avec la tribu de Asher. Nous avons vu également le mois de Hadar avec la tribu de Yosef. Et maintenant, nous avons vu aussi le mois de Nissan avec la tribu de Réhouven. Et maintenant, nous allons passer au mois de Iyar. Comme vous savez tous, le mois de Iyar est un mois assez spécial. Surtout que tout ce mois-là est un mois où il y a la Sfirat HaOmer. Avant de commencer le cours, avant de parler du Homer, le mois, la tribu qui a hérité de ce mois-là, donc, d'après le Zohar HaKadosh, le mois de Iyar est décerné à Shimon, le deuxième fils de Yaakov et Léa. Et une question se pose. En quoi ce mois lui est-il... Qu'est-ce que ce mois a un rapport avec lui? On peut voir quelque chose lié à des comportements que Shimon et ses descendants ont eus. Le mois de Iyar est un mois de Refoua. Comme le dit les acrostiches du mot en hébreu du mois de Iyar, Ani Hashem Elokecha, Ani Hashem Rofecha. Ani, Aleph, Yudke, Yud, Hashem, Rofecha, le resh du début. Et quand on parle de guérison, sachez qu'il y a plusieurs catégories de guérison. Il y a la guérison physique, quand tu as une blessure, ça passe pour que ça puisse guérir. Et il y a également la guérison de la Neshama. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut essayer d'expliquer de là? Par exemple, comme vous savez, il y a eu plusieurs histoires avec Shimon, comme par exemple l'histoire avec la guerre avec la ville de Shrem, quand Shimon et Lévi ont tué tous les gens de Shrem à cause de ce que Shrem a fait à Dina. Et bien sûr, d'après les frères, cette chose-là était acceptable. Mais aux yeux de Yaakov, cela n'était pas. C'est-à-dire que, oui, Yaakov aurait peut-être accepté le fait que Shimon et Lévi détruisent la ville. Ils auraient dû leur demander la permission. Mais d'un côté, la façon comment ils ont réagi était assez dure. Et c'est pour ça que dans la Parashat Vayechi, quand Yaakov bénit elle, il va bénir Shimon et Lévi en même temps. Et il va les disperser. Shimon va les disperser en Israël. Comme vous savez, dans les territoires en Israël, les deux tribus n'ont pas vraiment de terre propre. Le territoire de Shimon sera à l'intérieur du territoire de Yehuda, et le territoire de Lévi, il n'y en aura pas. Lévi sera dans les villes de refuge. Dans les villes, en cas où si une personne a tué quelqu'un par accident, Beshogeg, cette personne-là doit aller en direction des villes de refuge afin qu'il puisse être sauvé. Et bref. Et on voit encore d'autres raisons pourquoi Shimon a eu le mois de Iyar comme moi. C'est en rapport au fait que, par exemple, aussi avec l'histoire de Zimri Ben Salou,
qui a Chad Shalom, qui était issu aussi de la tribu de Shimon, qui a Chad Shalom a causé une très grande perte pour l'âme Israël contre Maïfa. De là, nous apprenons que à cause de la faute de Zimri Ben Salou, quand quand il a été contre l'idée de Moshe Rabbeinu et de la Torah, il a été décidé que de Shimon ne sortirait aucun prophète par rapport à cette faute-là. Mais il y a d'autres raisons aussi. Dans le Zohar Kadosh, Sefer Vayikra, Kerer Gimel, Parashat Acharemot, ils disent que Shimon, quand il y a eu l'histoire de. Déjà, premièrement, quand il y a eu l'histoire de Shimon de Shrem, aussi quand il y a eu l'histoire de Yosef, parce que c'est Shimon et Lévi qui ont voulu le tuer, même Shimon qui a poussé Yosef dans le puits, que c'est Shimon qui a ouvert les portes du din, qui était vraiment dans le côté din, dans le côté de la rigueur du jugement. Et donc, à plus forte raison, il ne devrait pas y avoir de juge chez Shimon, parce que ce serait vraiment des juges impartials, qui ne jugeraient pas par la Rahmanout, mais qui jugeront que par le din. Donc c'est préférable qu'il n'y ait pas de juge auprès de Shimon. Mais quel rapport avec la Refoua? Comme on en a vu plusieurs fois, déjà Yaakov on a voulu à Shimon on a voulu à Shimon, aussi à Lévi, de ce qui s'est passé avec déjà avec les habitants de Shrem. Il en a également voulu à Shimon et Lévi de s'en être pris, de s'en être pris à Yosef, d'avoir voulu le tuer, d'avoir tout fait pour le mettre de tout faire pour qu'il soit plus, qu'il ne soit plus en hérite d'Israël. Euh, et comment on voit cette allusion? On parle dans ce que Yaakov a dit à Shimon et Lévi. Il a parlé du shor, du taureau. Il a fait la bracha de Shimon et Lévi, il a parlé du taureau. Le taureau, c'est le symbole de Yosef. Et donc, on voit que Shimon et Lévi ont eu ce problème-là. Et pourquoi c'est en rapport avec Shimon? Parce qu'on a dit, il y a le problème de la réfoua de la Neshama. Quand on a fait des erreurs, quand on a fait des choses à l'encontre des idées naturelles, enfin, surtout du fait qu'une personne nous dit de ne pas faire ce genre de choses, mais on le fait quand même, cela détruit la Neshama, cela détruit l'âme quand on fait des choses qui sont à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu et tout ça. Mais pourquoi on parle de la réfoua, de la Neshama? Vous expliquez que la raison de ce lien entre ce moi et Shimon était pour nous enseigner que peu importe nos pires fautes, peu importe toutes les fois où nous croyons que nos actions soient acceptables à nos yeux et même pas aux yeux des autres, comme on l'a dit par rapport à l'histoire de Shrem, il y a toujours une possibilité de guérir, de nettoyer sa neshama de toute tâche de Averot. Donc, quand on parle aussi de neshama, quand on parle de la guérison de neshama, on parle aussi de tchouva. C'est ça la guérison, c'est aussi une guérison totale de la neshama. Donc, voilà ce qu'on apprend du mois de Iyar, lié au mois de Shimon. Donc, on vous dit tous Chag Sameach, Shabbat Shalom et Chodesh Tov.